Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Justice League Saga numéro 9, un mensuel de 120 pages, ce qui est assez petit par rapport à d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Donc au niveau du sommaire, on retrouve un numéro de Justice League, un numéro de Justice League of America, un numéro de Suicide Squad, une nouvelle série qui est dans le magazine juste pour le temps de Forever Evil, et un numéro de Green Arrow ainsi que Flash. Voilà un peu pour le sommaire. Donc au niveau de la review, je commence par le premier numéro, à savoir Justice League 24, scénario de Geoff Johns et dessin de Ivan Reis. Donc ce numéro est un tie-in à Forever Evil, qui va se concentrer en grande partie sur le personnage de Ultraman, donc l'équivalent de Superman sur Terre 3. J'ai beaucoup aimé ce numéro, pour pas dire adoré. Il est vraiment excellent, je trouve, très bien écrit de la part de Geoff Johns. On nous présente un peu les origines d'Ultraman, comment il en est arrivé là, voilà son parcours sur Terre 3. C'est très sympa de voir vraiment par exemple les parents de Ultraman qui sont totalement différents, pas du tout protecteurs envers lui, son père qui ne souhaite qu'une chose, qu'il devienne fort, et que sinon pour lui il ne l'aime pas tant que ça. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir ces personnages totalement différents sur Terre 3, et moi j'ai beaucoup aimé cette partie là du numéro. Ainsi que par exemple aussi on apprend que les personnes qui ont recueilli Clark Kent, Clark Kent pardon, Ultraman, il les a obligés en fait tout simplement quand il était alors qu'un bébé, à l'âge de 8 ans il les a tués. Donc c'est vraiment sympa, je trouve, cette partie de voir le monde complètement différent de celui qu'on a l'habitude de voir dans l'univers d'ici actuel, dans l'univers d'ici habituel pardon. Donc voilà, après la deuxième partie, donc on revient sur la Terre principale où le syndicat du crime s'est emparé donc, de la Terre où il y avait la Justice League. Et Ultraman va vouloir tout simplement rencontrer des personnes et voir à quel point elles sont différentes par rapport à la Terre 3. Donc il va se rendre au Daily Planet où il y a Lois Lane ainsi que Jimmy Olsen, et bon, ça va pas se passer très bien. Et vers la fin, il va y avoir une altercation avec Black Adam, un personnage que j'aime beaucoup personnellement. Voilà, et que dire des dessins d'Ivan Reis qui sont juste magnifiques de sa part, enfin vraiment du super boulot de sa part, c'est juste magnifique. Une grosse claque visuelle encore une fois, enfin Ivan Reis personnellement ne déçoit pas encore une fois. Les couleurs de Rod Reis, c'est pareil, sont vraiment magnifiques, surtout ici sur la partie sur Krypton, sont vraiment sublimes. Enfin bref, du grand niveau pardon, de la part de Ivan Reis. Regardez-moi cette double page juste parfaite. Enfin bref, du grand art de la part de Ivan Reis qui nous livre encore des planches magnifiques. Voilà, donc la note que je mettrai à ce Justice League 24, c'est un bon 4 sur 5, un excellent tie-in de Forever Evil. Voilà, donc franchement un très bon numéro. On passe à Justice League of America numéro 8, qui est aussi un tie-in à Forever Evil. C'est Matt Kindt au scénario et c'est Doug Mahnke au dessin. Dans ce numéro, donc, on va se concentrer sur les personnages de Martian Manhunter ainsi que Stargirl, qui se sont réveillés dans une espèce de prison très étrange où les différents héros qui jusque-là on pensait morts, comme par exemple Superman ou encore Flash ou Wonder Woman, se comportent très bizarrement. Et donc on va suivre Martian Manhunter à travers ce numéro, accompagné d'un des personnages qui composent Firestorm. Voilà, c'est assez énigmatique ce numéro, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, sans compter que les planches de Doug Mahnke sont vraiment belles dans l'ensemble, comme par exemple cette double page très belle. Bon, après il y a toujours ces expressions du visage qui sont pas exceptionnelles, comme par exemple celle-ci ou avec le visage de Shazam qui est plutôt raté, faut dire ce qui est, mais ça reste quand même très beau dans l'ensemble. Et voilà, après c'est pas aussi excellent que Justice League je trouve comme tie-in. C'est plutôt intéressant, l'histoire est plutôt intéressante. Après bon voilà, c'est pas non plus le meilleur tie-in, loin de là je trouve, donc je mettrai un 3,5 sur 5 à ce Justice League of America numéro 8. Ensuite, encore un tie-in à Forever Evil. De toute façon, pendant longtemps, on va avoir beaucoup de tie-in à cet event. Donc la nouvelle série qui arrive dans le magazine, Suicide Squad numéro 24. Alors là, c'est Matt Kindt aussi au scénario, et c'est Patrick Zircher au dessin et à l'ancrage. Pas trop accroché cette série, surtout qu'elle débarque un peu de nulle part. Heureusement qu'on avait eu les deux Villain Months pour un peu introduire certains personnages. Mais là, j'avoue que bon, je lisais pas du tout la série Suicide Squad. Moi déjà, elle paraît pas en France, voilà, c'est un peu plus compliqué pour la lire.
Mais voilà, elle m'intéressait pas vraiment, même pas du tout. Donc voilà, c'est plutôt beau. Il y a certaines pages voilà, plutôt réussies, mais bon, c'est loin d'être magnifique. Et au niveau du scénario, bon, bah, on a Amanda Waller qui se retrouve donc dans la prison de Bel Rêve, qui est complètement, enfin, voilà, complètement détruite avec le syndicat du crime qui a fait un tour par là et qui a fait en sorte que les prisonniers s'échappent. Et elle va vouloir remettre sur pied le Suicide Squad et elle va demander à Deadshot et Harley Quinn de monter une mission et de recruter de nouvelles personnes pour aller chercher une arme pour éviter que cette arme tombe entre de mauvaises mains. Voilà, c'est pas exceptionnel, j'ai trouvé ce numéro, j'ai pas trop accroché à la série, après voilà, faut voir. Mais pour l'instant, je suis plutôt réservé, et mon avis est plutôt mitigé, donc je mettrai un 3 sur 5 à ce numéro de Suicide Squad. Ensuite, on s'en va un peu de Forever Evil avec Flash 24, scénario de Brian Buccellato et Francis Manapoul, et dessin de Francis Manapoul. Donc la conclusion de l'arc sur Nega Flash. Et que dire, c'est magistral de la part de Manapoul et Buccellato. Alors je trouve que bon, le combat entre Flash et Nega Flash est assez vite expédié, mais bon, c'est pas trop grave vu que la suite de numéros qui se concentre vraiment sur les enjeux de la vie de Barry Allen est vraiment très bien écrite de la part de Manapoul et Buccellato, je trouve. Voilà, les derniers bulles de pensée de Flash sont vraiment hyper bien écrites de leur part. Je trouve, et voilà, on sent vraiment bon, que leur run touche à sa fin. Si je dis pas de conneries, Manapoul s'en va après ce numéro, on n'aura plus le numéro de Francis Manapoul, donc voilà, ça sera déjà une plus-value en moins, ça c'est sûr, donc voilà, on verra bien. Brian Buccellato va rester quelques numéros au scénario, je sais pas si Manapoul reste aussi au scénario quelques numéros, mais voilà, leur run va bientôt toucher à sa fin. Je suis assez triste parce que voilà. Après, je me dis qu'ils vont retourner sur Detective Comics, donc bon, moi ça me rend plutôt quand même heureux parce que au moins ça sera un gage de qualité sur la série, je pense. Même si c'est dans longtemps, c'est au numéro 31, donc voilà, on a le temps de le voir arriver, mais en tout cas, un super numéro en termes de scénario, et bon, voilà, les dessins, je pense que j'ai pas besoin de le dire, Manapoul, juste incroyable, les couleurs de Buccellato sont magnifiques, enfin c'est, voilà, toujours la mise en page juste impressionnante de leur part, enfin bref. Vraiment une conclusion très très bonne, malgré le combat, je trouve, le combat entre, façon de parler, mais voilà, la confrontation entre Flash et Nega Flash assez vite expédiée. Et voilà, on va dire que la façon dont Flash y arrive est assez, voilà, ça tombe un peu comme ça, mais bon, ça reste quand même, enfin le reste est très bien écrit, donc voilà. Donc personnellement, j'ai adoré cet arc sur Nega Flash, peut-être même le meilleur de la série, je trouve. La note que je mettrais, bon, c'est un 4,5 sur 5, une fin d'arc magistrale de leur part, et voilà, c'est vraiment de l'excellent travail de leur part. Voilà. Et on va continuer avec de la qualité, avec Green Arrow 24, donc, de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, qui là va conclure aussi quelque chose va conclure ouais, une sorte d'arc, même si c'est un peu différent vu que l'histoire va continuer dans... Les bases de l'histoire vont quand même servir par la suite, mais on va dire que c'est la confrontation finale entre Oliver Queen, donc Green Arrow, et le comte Vertigo. Bon, je vais aller assez vite sur les dessins, c'est une grosse tuerie encore une fois, Andrea Sorrentino qui nous met une grosse claque avec son découpage et ses dessins, les couleurs magnifiques, enfin bref, une grosse claque encore une fois de la part de ce dessinateur qui ne cesse de m'impressionner de numéro en numéro. Enfin, regardez, moi, ça un vrai régal pour les yeux. Donc voilà, c'est parfait en termes de dessin, je trouve. J'ai rien à dire, c'est irréprochable. En termes de scénario en termes de scénario et d'écriture, c'est toujours aussi bon de la part de Jeff Lemire, toujours aussi bien rythmé. Qu'est-ce qui se passe dans ce numéro? Donc Green Arrow qui se remet de ses blessures suite à la dernière confrontation entre Comte Vertigo et lui. Il n'arrive plus à viser, il n'arrive plus à bien viser à cause de ce qui s'est passé avec son cerveau. Enfin, il a eu un problème à cause de l'attaque du Comte Vertigo. Donc c'est Shadow qui va se proposer de régler la situation parce que Comte Vertigo s'est amené à Seattle et fait un peu le bordel, il faut dire ce qui est. Donc voilà, un beau climax de la part du Jeff Lemire, et voilà, c'est toujours aussi bien écrit, je trouve, et enfin bref, très impatient de voir le prochain arc qui s'appellera Outsider War, qui promet d'être aussi incroyable, je pense. Donc voilà, une très belle conclusion de leur part, c'est magnifique et c'est toujours aussi bien écrit, donc je mettrai un 4,5 sur 5
à ce numéro de Green Arrow 24. C'est vraiment excellent comme depuis le début de leur arrivée sur la série. Voilà, donc conclusion, Justice League Saga 9, encore un excellent magazine avec les tie-in à Forever Evil qui sont vraiment pas mal, surtout Justice League qui est vraiment excellent. Après Justice League of America, pas mal, et Suicide Squad, pas génial je trouve. Et ensuite on a les séries Flash et Green Arrow qui sont hors Forever Evil, qui sont juste magistrales encore une fois. Donc voilà, c'est un excellent kiosque depuis le début, hein. Franchement Justice League Saga est très très bon, et là c'est toujours le cas, donc ça fait énormément plaisir. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Forever Evil numéro 2. En attendant, prenez soin de vous, à plus tout le monde et à la prochaine.